J'aurais dû crever avant d'entrer dans ce foutu jeu. Une porte grinça. Thanos leva la tête, son cœur battant comme un tambour. Une silhouette entra, le visage à moitié masqué par une capuche. C'était Lee Myung-gi, le numéro 198. Le visage de Thanos se tordit en un rictus de haine pure. « Toi, t'es la raison de tout ça. Mon enfer a commencé avec toi. » Lee s'approcha lentement, un couteau ensanglanté à la main. « C'est toi qui as voulu jouer, Thanos, personne t'a forcé. » Un frisson glacial parcourut le corps de Thanos. La fin était là, inéluctable, et pourtant, il n'arrivait pas à l'accepter. Pas comme ça. Pas maintenant. Ses yeux se fermèrent un instant, cherchant dans le chaos de ses souvenirs ce moment où tout avait basculé. Il rembobina mentalement, jusqu'à ce jour où il avait ouvert cette fichue lettre. Chapitre 1, le roi déchu. Quelques mois plus tôt, Choi Soo-bong, alias Thanos, se tenait devant un miroir brisé dans un appartement minable. Les éclats de verre reflétaient un homme que même lui avait du mal à reconnaître. Les cernes sous ses yeux creusèrent son visage, son corps amaigri pendait dans un costume mal ajusté, et son souffle était lourd, chargé de nicotine, d'alcool et de regrets. Le miroir cassé n'était pas là par hasard. 2 nuits auparavant, dans un accès de rage et de désespoir, il avait frappé son poing contre la glace. Ce soir-là, il avait espéré que les morceaux tranchants en finiraient avec lui. Mais il s'était arrêté, comme un lâche, devant la douleur. Son téléphone vibra sur la table, brisant le silence. Encore un message d'un créancier. Il connaissait la rengaine par cœur, des menaces à peine voilées, des rappels des sommes astronomiques qu'il devait. Cette fois, il ne le lut même pas. Il se contenta de le balancer sur le canapé crasseux. Qu'est-ce que ça changeait? Les menaces s'entassaient, comme les mégots dans le cendrier qui débordait. Il chercha à tâtons un paquet de cigarettes, mais il était vide. Il lâcha un grognement avant de saisir une bouteille de soju, encore à moitié pleine, sur la table. Il avala une gorgée qui brûla sa gorge, mais au lieu de calmer sa douleur, elle la raviva. Il tituba jusqu'au comptoir, où reposait un petit crucifix en argent. À l'intérieur, dissimulé dans le compartiment caché, une dose de poudre blanche. Sa dernière dose. Ses mains tremblaient alors qu'il ouvrait le pendentif. Il renifla bruyamment, puis posa la poudre sur un vieux CD qu'il avait trouvé sous le canapé. Avec un billet de 10 000 won qu'il n'aurait pas dû avoir, il forma une ligne fine. Avant de la sniffer, il murmura, presque pour se convaincre, « Juste cette fois, après j'arrête, promis ». Il aspira bruyamment et sentit immédiatement l'effet monter. Le calme après la tempête. L'illusion d'un contrôle qu'il n'avait plus depuis longtemps. Son corps retomba lourdement sur le canapé, et il fixa le plafond sale, les bras écartés comme un martyr.